Chers collègues, la parole est à présent à Madame Sarah Legrain pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, après avoir relégué le ministère des droits des femmes au rang de secrétariat d'État, vous vous êtes exprimé vous-même hier à l'occasion du 25 novembre. C'est donc à vous que je demanderai des comptes. 7 ans que MeToo n'en finit pas de déferler sur notre société. Nous étions 100 000 dans la rue samedi pour en finir avec la culture viviole et pour enfin arrêter de compter nos mortes. 7 ans que nous n'en finissons pas d'applaudir les Adèle, les Gisèle et toutes nos sœurs qui se lèvent, qui n'ont plus peur. 7 ans qu'Emmanuel Macron fait de nous sa grande cause et qu'on entend cause toujours. Une coalition d'associations demande une réponse globale contre les violences sexuelles, comme en Espagne. Cause toujours. Vous improvisez une énième cellule gouvernementale, gribouillez un plan dérisoire, bricolez des annonces contradictoires. Même votre mesure phare, le dépôt de plainte dans les hôpitaux, a dû être rectifié. Elle n'est pas financée. La Fondation des femmes chiffre à 2,6 milliards d'euros les besoins. Cause toujours. Vous imposez 60 milliards d'économies. Vous balayez les 600 millions adoptés en commission contre les violences. Et faute de compensation de la prime Ségur, les centres d'information des droits des femmes annoncent déjà leur fermeture. Le planning familial réclame une véritable éducation à la sexualité, si décisive pour la détection et la prévention des violences. Cause toujours. Vos ministres réactionnaires sont incapables d'appliquer la loi et restent muets face aux pressions de leurs amis. La Ciivise alerte sur l'omniprésence de l'inceste. Cause toujours. On vire le juge Durand, on glorifie l'autorité paternelle, on explique aux mères isolées qu'on va automatiser la garde partagée. 500 féministes vous disent d'aller dans le sens de l'histoire, de prolonger l'œuvre de Gisèle Halimi et d'inscrire le consentement dans la loi. Cause toujours. Vous êtes soi-disant pour, mais vous rejetez mon texte en commission, vous empêchez son examen en séance avec les 1000 amendements ridicules sur le texte des retraites à 64 ans. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous avez dit qu'il y aura un avant et un après Mazan. Mais pour que la honte change de camp, faut-il attendre l'après Barnier? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Paul Christophe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés et Madame la députée Legrain. Merci Madame la Présidente de le rappeler. Effectivement, nous ne sommes pas trop de deux finalement pour aborder cette question puisque vous parlez de Madame la secrétaire d'État Salima Saha, mais je vous rappellerai simplement que c'est aussi un ministre de plein exercice qui est pleinement engagé sur ces mesures. Ce qui fait bien donc deux personnes. Et c'est important finalement parce que ce que vous pointez du doigt, c'est aussi le besoin de changer les choses. Vous avez raison sur le fait qu'il y a une question d'éducation aussi à porter. Nous y attachons avec Madame Anne Genté, mais c'est aussi une éducation sur celles et ceux qui interviennent. Le discours qui est porté sur les crèches, le discours qui est porté à l'école, mais aussi le discours qui est porté sur les parents qui m'a trop souvent genré. Mais ce n'est pas cette question seulement qui m'intéresse, parce que je pense qu'on sera tous d'accord si c'est aussi une question d'hommes. Et je pense qu'il est important qu'un homme finalement s'adresse aux hommes pour porter ces questions-là et dire qu'il y a certainement une prise de conscience à avoir lorsque 96% des cas d'agression sont portés par des hommes. Et je pense que c'est ce discours que nous devons avoir conjointement et qui est transversal au titre de nos politiques. Monsieur le Premier ministre a rappelé combien c'était une ligne rouge et combien il fallait évoluer. Alors vous évoquez aussi les travaux que vous avez portés, mais je saluerai également à mon tour Marie-Charlotte Garin et Véronique Rioton qui sont engagées aussi, qui portent là aussi un travail qui vise à la définition pénale du viol et la question autour de l'intégration du consentement dans celle-ci. La délégation des droits des femmes aussi à l'Assemblée nationale qui est pleinement mobilisée, qui mène un travail transpartisan remarquable que je tiens à saluer. Le combat contre les violences faites aux femmes est bien trop grave pour servir des intérêts de communication et partisans. Alors, je sais que Monsieur le garde-sceau est également pleinement mobilisé sur la question de la définition du viol et du consentement. Nous aurons des travaux à proposer, mais je pense qu'il nous appartient d'attendre d'ores et déjà les travaux proposés par Madame Garin et les autres. Merci à vous. Merci Monsieur le ministre. Madame la députée. Oui, j'ai bien compris. Donc, il est urgent d'attendre. Donc, en fait, comme d'habitude, cause toujours. Je vous remercie. La parole est à Madame la présidente Véronique Rioton pour le groupe